Oui, je voudrais d'abord dire qu'effectivement, nous sommes co-organisateurs de cet atelier de plaidoyer pour la mobilisation de ressources pour le financement des activités de déminage et de réinsertion socio-économique des groupes affectés par le conflit. C'est un atelier qui s'organise en collaboration avec l'ambassade de la Suisse et l'ONG Apprend, dirigée par l'honorable député M. Demba Keita, que nous remercions pour ses efforts inlassables pour la paix et le développement de la région. Effectivement, comme vous l'avez dit, à la suite des opérations de sécurisation menées par l'armée, comme également, vous le savez, à la suite de la forte accalmie qu'on a notée en Casamance depuis 2012 avec l'avènement de son excellent M. Macky Sall, il existe une forte dynamique de retour des populations exprimée par celles-ci pour regagner leur localité abandonnée depuis les années 1990. Depuis lors, nous essayons, en tant qu'agence nationale chargée du suivi de ces volets, de travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs, les autorités administratives, les autorités territoriales, les ONG et autres organisations communautaires de base, à encadrer et à planifier ces vagues de retour, en veillant à mettre à la disposition des populations toutes les solutions requises par rapport à ce retour en termes d'infrastructures socio-économiques de base, en termes également de conditions de reconversion économique. Aujourd'hui, donc, à côté de ces appuis, il faut également dire que beaucoup de programmes et de projets ont été orientés en Casamance par son excellent Monsieur le Président de la République pour accompagner ce volet. Mais, en dépit de tous ces efforts, force est de reconnaître que le retour des populations souffre également de quelques difficultés liées à la mobilisation de ressources pour la prise en charge adéquate des préoccupations exprimées par les populations. C'est la raison pour laquelle, sous l'initiative de l'ONG Apprend et avec l'accompagnement de l'ambassade de la Suisse, l'ANRAC, en rapport avec le CNAMS, s'est engagé dans ce processus qui consiste aujourd'hui à mobiliser les PTF qui étaient là et qui sont toujours là pour accompagner l'État, pour retravailler sur, en tout cas, la mobilisation de ressources, cela en contribution aux efforts que l'État a fait. Et pour notre part, effectivement, nous avons élaboré un programme d'urgence de réinsertion et de réintégration socio-économique des groupes affectés par le conflit, qui s'appelle PURP, qui est un programme estimé à une valeur de 1,1 milliard, qui comporte à peu près 4 volets, 4 ou 4 axes. Un volet renforcement du dialogue communautaire et de la cohésion sociale, un volet réintégration et réinsertion économique des populations, et un volet reconversion des populations, et enfin un volet suivi-évaluation. À travers ces différents volets, il s'agira pour nous de densifier la mise en œuvre d'activités de dialogue, de réconciliation, la mise en œuvre d'activités sportives, culturelles et cultuelles, le soutien à la reconversion économique à travers des subventions pour permettre aux populations de se réinsérer dans des activités de maraîchage, d'arboriculture, de transformation, mais également travailler également sur des questions d'état civil qui, comme on le sait, sont des questions qui sont extrêmement importantes et qui préoccupent les populations une fois de retour dans ces localités. Donc c'est ce projet que nous allons présenter tout à l'heure qui fera l'objet de nos présentations, et nous nous félicitons en tout cas de la mobilisation des PTF qui, à travers leur présence, témoignent encore une fois de tout l'intérêt qu'ils accordent en tout cas aux initiatives de paix et de retour des populations aussi au niveau de la Casamance. Nous saluons également l'engagement de personnes telles que l'honorable député, dont le combat pour la paix et le développement de la Casamance est aujourd'hui un combat désintéressé, un combat qu'il a inscrit durant toutes ces années en faveur du retour de la paix des populations.